Là, justement, ces photos sur les trois terrains. Heureusement qu'il y a le vignoble et heureusement qu'il y a la haie foissière ainsi qu'un citoyen de la commune pour faire connaître la France. Élie Durel, en effet, est un citoyen de la haie foissière et il est l'auteur d'un livre épatant, Le Grand Almanach de la France. Une édition 2013 qui rassemble entre autres proverbes et dictons de notre beau pays. C'est un bouquin important puisqu'il fait 700 000 caractères. Donc ça représente à peu près presque 2 livres, 2 ouvrages. Alors comment on s'y prend? Tout simplement, bien, il faut avoir 5 à 6 idées par jour de sujets. Alors ça vient par ma femme qui est à côté de moi, qui a une bibliothèque, qui a des documents fort nombreux. Donc c'est une source dans laquelle je puise. Des idées, comme je le disais, qui me viennent. Donc je note ces idées, je fais une sorte de brainstorming autour de ça. Et puis après, je fais des recherches dans une documentation personnelle, dans mes propres connaissances. Sur Internet, on trouve des choses, bien évidemment. Et puis j'ai toujours un petit peu des choses qui s'ancrent sur l'histoire. D'ailleurs, Romain Naudin m'a demandé, si ce n'est de relever le niveau culturel de ce grand almanach de la France, de parler d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est l'histoire. À ce titre, l'ouvrage commence par un château que j'aime beaucoup, puisque je fais partie des Amis de Goulaine, c'est le château de Goulaine, qui est un petit peu en introduction, si on peut dire. Étant attaché au territoire, au terroir, la Foisse est aussi à l'honneur dans cet almanach 2013, avec une recette. Alors peut-être pas la recette originelle, puisque soi-disant qu'on ne la connaît pas, on ne la connaîtra jamais. Et puis voilà, donc c'est un travail très, très curieux par la diversité des thèmes abordés. Alors ça va, comme je le disais, de l'histoire, de la culture, des choses drôles, de l'humour. Alors j'avoue que j'ai quelques difficultés à trouver des histoires drôles qui me fassent sourire ou rire. Et ce que j'ai trouvé de mieux, je pense, c'est les coquilles scolaires, les mots d'excuses de parents. Ça, je crois que c'est hilarant. Alors, dites-moi, un ouvrage tel que celui-ci peut pas être tout à fait exhaustif, l'almanach de la France. Il doit y avoir des choses dont on ne parle pas et dont on pourrait peut-être parler. Alors, comment vous faites pour sélectionner, choisir? C'est à votre goût personnel? Oui, c'est mon goût personnel. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est aussi un avantage de l'éditeur Geste Édition qui me donne carte blanche, qui m'a confié cela en tant que directeur de la publication de cette série d'almanachs. C'est le 5e, si je ne m'abuse, qui est tiré à 15 000 exemplaires, donc c'est une belle édition. Donc ce qui me plaît justement, c'est cette liberté de choix. Donc effectivement, dans cet ouvrage, c'est mon choix, c'est ce qui m'a interpellé, ce qui m'a amusé, ce qui m'a intéressé. Et j'espère que ça intéressera les lecteurs. Le Grand Almanach de la France est sorti aux éditions Geste, spécialiste des ouvrages régionalistes, et il est en vente en librairie et dans les espaces culturels. Moi j'étais au Rocher. Ouais. Je sais parce que le patron du Rocher est mort l'année dernière.